Allez, bonjour à tous, avec un grand direct depuis la neige, depuis les pistes de ski. Nous sommes à Megève pour un événement, les championnats de France de ski. C'est les dernières épreuves, on va dire, pratiquement avant les vacances. Et ça se passe dans un endroit magnifique, la côte de Mille, on est à 1500 mètres d'altitude. Et on voit des pistes en parfait état pour faire ce championnat de France de Megève. À mes côtés, l'organisateur Rémi Santiago, directeur du club des sports de Megève. Bonjour Rémi. Bonjour. Le sourire, on voit que ça se passe bien Rémi. Ça se passe bien. Oui. Beaucoup de travail réalisé par les équipes du club, par les remontées mécaniques. Malgré un hiver difficile, des conditions d'enneigement correctes et une condition de piste qui se prête à des courses de haut niveau, donc on est ravis. On va le rappeler, la température actuelle, il fait très très doux. On a annoncé un 0 degré à 4000 mètres aujourd'hui. Est-ce que ça a gelé Rémi cette nuit? Ouais, ça a gelé, mais bon, ce matin, gros travail de l'organisation, de tous les entraîneurs de la Fédé, ce qui est une vraie solidarité. Arrosage de la piste, salage, gros travail de préparation. Et puis une première manche qui a été hyper équitable, la deuxième qui commence dans un quart d'heure. On rappelle, c'est du géant ici, c'est les championnats de France de géant. Dans à peu près une demi-heure, Rémi, à peu près, on aura la deuxième manche. Alors qui est-ce qui a fini en tête de cette première manche? On le sait déjà Rémi, vous n'êtes peut-être pas pu suivre les épreuves J'ai pas le nom, mais je crois que c'est Orekioni qui est en tête de la première manche. Voilà. Et on va voir le combat sur la 2, c'est assez serré les trois premiers. Alors on rappelle que c'est une épreuve où il y a tous les champions, et puis c'est les championnats de France, on le rappelle encore une fois. C'est la fin de la saison, ça veut dire que c'est pratiquement les dernières épreuves, on peut dire ça comme ça Rémi? On peut dire ça comme ça, encore une journée de slalom demain pour les hommes et les femmes, et puis ensuite ils auront peut-être encore quelques courses pour donner leurs points pour les meilleurs et pour les jeunes d'essayer d'en faire, et puis la saison va toucher à sa fin. Voilà, Rémi Santiago, directeur du club des sports de Megève. Quand on organise un championnat de France comme ça, vous avez combien de personnes, combien de bénévoles aussi, j'imagine? Parce qu'il y a un monde fou quand même pour organiser ça. Avec les conditions météo, c'est encore plus exigeant, comme on dit. C'est exigeant, mais je pense qu'on est plus d'une centaine de personnes sur la piste ce matin en préparation, hier aussi. Et puis après, encore une fois, les équipes du club, les moniteurs de l'ESF qui participent activement depuis 15 jours, avec les Coqs d'Or la semaine dernière et les championnats de France cette semaine, à entretenir la piste et puis à faire en sorte qu'on puisse organiser des compétitions dans les meilleures conditions. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Côte de Mille, on va le rappeler ici, c'est le dernier endroit ouvert encore pratiquement sur Megève, on peut le préciser. C'est le dernier endroit, c'est le week-end de fermeture et l'accès au site est gratuit pour tous ceux qui veulent profiter d'une dernière... On peut faire du ski gratuitement aujourd'hui? Gratuitement aujourd'hui et demain, oui. Et puis voir les champions aussi, les champions qui sont tous là. Alors, les grands noms des champions, ils sont tous présents. On a eu, tous les champions français sont présents, quasiment tous. Quasiment tous, pour les disciplines techniques, puisqu'il nous reste les géants et slalom. Voilà. Et puis, oui, tous les grands noms sont là, les meilleurs sont là. Ils gagnent des Coupes du Monde, donc quand ils gagnent les championnats de France, c'est chouette aussi. C'est important aussi, il ne faut pas l'oublier. Regardez cette ambiance extraordinaire. On retrouve tous les passionnés de ski, le monde du ski qui se donne rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en direct depuis la place du village, en direct depuis la Côte de Mille où nous sommes ici. C'est une ambiance festive. Ça sent les merguez, Rémi. Ah, ça sent les merguez. Le ski club s'occupe de la buvette et du barbecue. Oui. Et n'hésitez pas à aller leur rendre visite. On va saluer tout ce que font les ski clubs. C'est important, celui de Megève en fait partie aussi. On rappelle le club des sports à Megève, c'est une institution dans une station comme Megève. Il y a combien d'associations sportives dans le club des sports, Rémi? Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des associations, ce sont des sections, mais demain, ce sera des associations. Il y en a 17. 17, oui. Ouais. Il y a combien de personnes, on va le dire, combien de personnes licenciées dans vos différentes sections à Megève? On le rappelle, terre de sport, évidemment. Au total des licenciés, on arrive à 1200 licenciés à peu près. Pour une population de 3000 habitants, ça veut dire que tout le monde fait du sport ici dans ce beau village de Megève? Eh bien exactement, un village de sportifs. Votre spécialité, c'est quoi, Rémi, vous? Moi, j'étais sauteur à ski. Alors, quelle longueur vous avez fait? Je fais 196 mètres. Attendez, Rémi, 100 combien? 196. Attends, mais c'est inhumain ça, 196 mètres, vous avez eu des titres alors? Oh, alors ça, je m'en rappelle pas. Oui. Alors quand on fait un saut de ça, regardez avec nous, Rémi Santiago, directeur du club des sports, qui a fait un saut de 196 mètres, on se prend pour un oiseau? Ah, je sais pas, c'était il y a longtemps, je m'en rappelle pas, mais on s'amuse bien en tout cas. Et ça dure combien de temps alors? Quand on fait 196 mètres? 7 secondes, je pense. 7 secondes, à quelle vitesse? Faites le calcul. Oh bah ouais, il faut calculer, vous multipliez par 3,6 et puis... Il a le sport dans les gènes, il y a plein de gens qui nous regardent en direct. Rémi, merci beaucoup Rémi Santiago. L'épreuve va commencer bientôt, on est à Megève en direct. Quel bel endroit. On rappelle que ce soir, non demain soir, fermeture.
Demain soir fermeture et ce soir sur la place de Megève, remise des prix de ce géant homme et tirage au sort des 15 meilleurs hommes et dames pour les slaloms de demain. À quelle heure la remise des prix? 18h30 sur la place de l'église. Écoutez, il y aura du monde ce soir. On peut faire du ski encore gratuitement jusqu'à demain, c'est ça? C'est ça. Écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Tout le monde est sous la chaleur, 31 degrés dans le sud, et on fait du ski encore. On est à 1500 mètres d'altitude. Bravo à celles et ceux qui ont préparé, tous les pisteurs, les snowmakers, tout ce qu'on veut, les dameurs, tout ça. Et puis le Club des Suisses. Oui, un grand bravo et un grand merci aussi à tous ces acteurs du ski à Megève. Merci Rémi Santiago, bravo à vous. On va suivre dans un instant l'épreuve, justement, ils vont arriver bientôt. Une belle ambiance ici, on rappelle qu'on est à la côte de 1500 mètres d'altitude. On va aller voir Nicolas Burtin qui est par là-bas, j'essaie de le retrouver. Nicolas, est-ce que tu l'as vu Nicolas? Il a disparu. Il a disparu des radars. On va aller voir effectivement cette ambiance ici extraordinaire avec ces sourires qui sont présents ici, beaucoup de sourires ici pour cette grande épreuve. On retrouve Rémi Santiago ici. Regardez comment ça se passe, et puis des champions qui vont se préparer sur cette piste de ski en direct depuis Megève, depuis voilà, Nicolas Burtin qui est là-bas, grand champion de ski, coach, entraîneur. Il est par là, Nicolas Burtin, on va le déranger en pleine discussion. Voilà. Bonjour les champions, la place du village en direct, on le reconnaît, Nicolas Burtin. Bonjour Nicolas. Bonjour. On le présente plus, un des plus grands coachs, un grand coureur, et puis aujourd'hui, directeur adjoint, c'est ça? Non, vice-président du club en fait. Alors, on a vu Rémi Santiago. L'office des sports, voilà. Quelle belle journée ici, on voit effectivement une journée exceptionnelle. Beaucoup de gens décontractés, c'est très cool comme journée. Non, magnifique journée, des conditions incroyables. Franchement, le service technique de Megève, les pisteurs, les sécurités, les dameurs, tout le monde a travaillé vraiment tous ensemble, c'était d'arrache-pied vraiment, et ils nous sortent une course autant hier qu'aujourd'hui vraiment magnifique. Non, super. Alors on a une température très douce, il fait quelle température maintenant Nicolas? Il doit faire 15-16, un truc comme ça. 15-16, regardez la neige, les pistes sont en parfait état ici. Alors on nous dit, il y a bonjour à Stéphane Azola, c'est Rémi Laracine qui nous dit bonjour. Stéphane, tu connais Rémi? Bien sûr. Ben voilà, c'est qui? Rémi Laracine. Ah non, Rémi Laracine, non. Je connais pas. Non. Mais Stéphane. Ah bah oui, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure. On va essayer de voir. Tu peux nous présenter deux, trois champions là? 2-3 champions, attendez. Là ils sont partis. Ils sont partis. Il y avait Henri Duvillard, on l'avait vu. Tiens, on va voir Henri, tiens. On On va chercher, puis tu le connais bien toi. Oui. Nicolas Burtin avec nous, Henri Duvillard. Alors les grands noms du... Ah ben il est là, Henri. On est en direct, bonjour. Regardez un petit peu les sourires. Henri Duvillard, alors je sais que Henri, tu connais bien ce jeune homme-là. Voilà. Oui, je le connais très bien, oui. Par le monde du ski, mais pas que. Hein. Mais pas que, exactement. Henri, on rappelle alors, on nous dit qu'il fait 15 degrés à Brest aussi. On a salué donc Stéphane Azola aussi. Henri Duvillard, une grande légende du ski français. Combien de victoires dans ta carrière, Henri? En Coupe du Monde, 5, 6, je crois. Et puis voilà, après, des victoires de combinés qui ne comptaient pas à l'époque aussi, comme les doubles victoires à Kitzbühel de combinés, Ventgen. Double victoire de combinés à Kitzbühel, Ventgen. Henri Duvillard, qui est une légende du ski français, on va le rappeler. Hein. Alors Henri, quand on vient au championnat de France, comme ça, on a vu Nicolas Burtin, lui aussi, grande figure du monde du ski. Ça vous fait quoi d'être là, de voir des gamins, des jeunes qui vont percer? Qu'est-ce que ça vous fait? Je découvre ces gamins, ils sont très simples, très sympas, ils sont faciles d'abord. Je trouve que c'est très instructif de parler, comme je viens de parler avec Steven Amier, là. C'est Steven, c'est ce qui me semblait, Steven Amier. Reste avec nous, Steven, la place du village. Quel bonheur de vous avoir ici. Ça te fait quoi? Mets-toi à côté d'Henri, dis donc. Steven Amier, le fils de Sébastien Amier, bien sûr, qui a fait une très très bonne performance, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Steven. Hein. Ouais, j'ai fait plutôt un bon hiver. Dans le top 15, c'est ça? Plusieurs fois, ouais, j'ai fait plusieurs top 10 dans le top 15. Donc du coup, j'ai fini la saison 13e du classement de la Coupe du Monde. Donc, Regardez, il va être concurrentiel dès le départ des Coupes du Monde l'année prochaine en slalom, mais c'est très intéressant. Bien sûr. Il a quel âge, Steven? Il a 25 ans, Steve. Il a 25 ans, ça c'est extraordinaire. C'est le bon âge. C'est le bon âge. Tu manges du chocolat, montre-nous un petit peu les champions. Là, tu vas participer. Tu vas participer à la deuxième manche, c'est ça? Ouais. Là, je fais du géant parce que ça me fait du bien. Déjà pour le slalom, je me fais plaisir. Oui. J'en fais pas assez, je pense, et j'en fais rarement. Et je suis pas très compétitif, hein, mais je me fais plaisir et je prends un peu des repères aussi pour demain, pour la neige, tout ça. Donc
Steven Amier, dis donc, quel conseil, Henri, tu peux donner à ces petits jeunes qui sont déjà extrêmement Le seul conseil performants? que je peux donner, c'est qu'il faut qu'ils fassent au moins 2 disciplines. Il ne faut pas qu'ils arrêtent le géant pour faire que du slalom ou vice-versa. Parce que les deux disciplines sont très complémentaires et ça apporte beaucoup. Et c'est un peu ce que je reproche à certains jeunes de vouloir faire qu'une seule discipline. Ça, je trouve que c'est un manque. Alors Steven, tu fais quoi comme discipline? C'est quoi ta discipline reine, toi? Moi c'est le slalom, mais je suis d'accord avec ce que dit Henri, mais d'un côté ça représente un peu aussi mon parcours. J'ai eu énormément de blessures quand j'étais jeune, entre 13 et 16 ans, j'ai pas skié pendant 3 hivers presque. Et du coup à un moment j'ai dû vraiment mettre l'accent plus sur une pour essayer de combler tout le retard que j'avais. Et du coup forcément j'ai dû en délaisser une et c'est après un retard que j'ai jamais réussi à combler. Et c'est sûr, du géant j'en fais beaucoup encore à l'entraînement. L'été quand je suis à Ushuaia, j'essaie d'en faire pas mal, ça me fait du bien. Mais après c'est vrai que de le faire en course, c'est pas gâcher des journées je vais dire, mais c'est plus difficile et j'ai du retard, j'ai jamais réussi à combler. Mais je sais pas, j'espère en faire un jour en Coupe du Monde peut-être. Si j'ai 500 points en slalom en Coupe du Monde, j'espère pouvoir m'élancer en géant. Steven Amier avec nous, le fils de Sébastien. Comment va le papa? Il va Qu'est-ce bien. qu'il fait le papa maintenant? Il est blessé là, il est dans le canapé, il s'est fait opérer du plateau tibial la semaine dernière. Comment il a fait ça? Et ben en ski, ça arrive, c'est dangereux. Même pour les champions? Il est Est-ce qu'il tombé. te donne des conseils, le papa? Ouais, on parle beaucoup de ski, à la maison on parle beaucoup de ski, on passe des bons moments ensemble en fin d'hiver, on s'entraîne ensemble, c'est agréable. Il vient m'entraîner, me donner quelques conseils et puis après il me laisse aussi faire ce que j'aime de mon côté, donc il me mettent pas la pression, je sais ce que j'ai à faire, je fais ça parce que j'aime ça. Alors le club, vous êtes de quel club, les Amiers, vous? Moi je suis au club des sports de Courchevel, Bien sûr. mais j'ai grandi à Pralognan-la-Vanoise dans le petit village d'à côté. Bien Mais sûr qu'on connaît bien Pralognan-la-Vanoise. Je suis au ski club de Courchevel et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu avoir le soutien pour en arriver là. Donc je suis Alors, très un reconnaissant. grand bonjour au papa qui est sur le canapé, on va le saluer. Le fiston, on va dire à Sébastien, ton fiston il va très bien parce qu'il parle bien, il est à l'aise. Et ils sont très décontractés, Henri, ces jeunes. Non, mais ils sont formidables, je trouve. Et puis ils ont été un petit peu éduqués à pratiquer les médias. Oui. C'est une chose que nous, on ne connaissait pas, si tu veux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils sont naturels, ils parlent de choses que d'autres. Et ça, pour le public, c'est bien parce qu'on les côtoie et c'est pas des idoles inaccessibles. Voilà. Et puis là, il a le sourire super sympa, il parle bien, on est tellement heureux. Tu connaissais les Duvillard, ça te dit quoi, oui, quand toi? même. Henri, Adrien, ça te dit- les deux Adrien, C'est l'histoire du ski, c'est l'histoire du ski. Ouais, j'adore le ski, j'aime me renseigner sur le ski, regarder des courses d'avant, j'aime beaucoup faire ça. Et quand tu es à côté d'Henri, tu as envie de lui poser des questions? Vous parlez de quoi tous les deux quand vous êtes ensemble? On vous a surpris? On se voit très peu. Oui, c'est On se sûr. voit très peu, c'est normal. J'imagine, Bon, j'imagine. peut-être qu'un jour, si on est assis autour d'une bière, on parlera de différentes choses. Et ça me fera énormément plaisir. Ouais, Voilà. moi, Mais j'adore discuter. deux générations différentes, Oui, évidemment, il faut leur laisser leur truc à eux, hein, moi, je Qu'est-ce pense. qui a le plus changé entre ta génération, Henri, toi, et celle aujourd'hui de Steven aujourd'hui? C'est quoi le grand changement? Non, mais tout C'est a les changé. skis, c'est Tout a l'ambiance? changé, les skis, le matériel. Moi, je courais des slaloms avec des piquets rigides, donc ça oui. n'a rien à voir. On faisait des courses de descente sans aucune protection sur les côtés. Donc, non, c'est deux sports Avec des différents. pistes qui n'étaient pas les mêmes non plus, Mais non, et le matériel. tout était différent, tout le matériel. C'était superbe, on s'est régalé, on s'est éclaté, franchement. Mais maintenant, c'est un autre truc, ils le font très bien et qui continuent. Et on est là pour les pousser, même si on n'est pas là tous les jours derrière eux. On est derrière l'écran de la télé, ça suffit, c'est bien. Ça suffit. Steven, on est heureux de t'avoir. Rappelle 13e en Coupe du Monde, au classement final du slalom. On est heureux de l'avoir des communautés contractées. Tu cours dans combien de temps ce matin là? Voilà, la deuxième manche, elle va commencer dans pas longtemps, donc Regardez-le. je vais bientôt aller me préparer. Et comment on se Puis demain, prépare? c'est surtout demain que Oui, demain. je vais Demain, on rappelle. essayer d'aller chercher le titre. ça, Alors, c'est ça. j'allais poser la question pour demain. À quelle heure demain matin? Demain matin, je sais pas, j'ai encore pas vu les horaires, mais la première manche ce matin c'était à 9h, donc j'imagine que ça sera à peu près pareil. On rappelle que tu es le favori quand même. Hein. Il faut le rappeler quand même. Favori, non, Un des favoris. un des favoris, Mais avec alors, Clément. Ça met la pression ou pas? Avec Clément, mais c'est vrai Il sera là, Clément, ou ça pas? fait, ouais, il sera là et ça fait deux ans que je suis vice derrière Clément, donc demain j'espère bien taper le grand. Clément est averti. Clément est averti. Mais écoutez, super en tout cas. Merci à toi. Quelle belle image. Regardez. Merci Henri.
Merci beaucoup à toi. Bonjour au papa ici. Et puis ça s'appelle la place du village, tu connais peut-être. C'est 1 million de followers. Et puis je devais être avec Marc Garcia qui nous regarde depuis Barcelonnette. C'est notre consultant. Tu connais Marc Garcia? Oui, bien sûr. C'est toi qui nous regarde en direct. Peut-être qu'on fera un direct avec lui tout à l'heure. Et donc Marc Garcia que tu connais peut-être de nom. Non, je le connais. Qui ne le connaît pas? Bravo, on va te suivre de près. On va pas te lâcher. Quelle belle image. Merci, belle journée. Regardez Henri du village. Si vous avez regardé comme ils sont beaux. Magnifique. Bonne chance surtout pour demain. Bonne chance pour demain. On va continuer le direct ici. Regardez, on va aller voir la famille Tollet ici. Christian, bonjour. Ah, ce garçon, bonjour. Ce garçon est un grand du ski, on va le dire. Hein. Tu viens des Pyrénées, toi? Oui, je viens des Pyrénées, d'une station qui s'appelle Cotterêts. Cotterêts dans les Pyrénées. Et puis tu as eu la chance de bien connaître ce monde du ski dans lequel tu as toute ta famille fait du ski, on va le préciser. Hein. Ils sont tous champions ou pas loin. Effectivement, j'ai eu un fils qui s'appelait Alain, qui a fait pas mal de ski de haut niveau, mais qui a malheureusement arrêté trop tôt par une grave blessure. Voilà. On rappelle, le ski, c'est quand même un sport hein, où on peut être blessé. Ça veut dire que si on est blessé, eh bien, on se retrouve assez rapidement hors circuit, si on peut dire. C'est un sport difficile. Et maintenant, il a une fille qui a une... Zoé, on va la rappeler, elle a quel âge? 16-17 ans 16 ans. Elle a 16 ans, elle va avoir 17 ans cette année. Oui, 17 ans maintenant. Là. Retenez son nom, Zoé Tollet. Elle est très brillante dans sa catégorie, c'est ça. Voilà. C'est une gentille fille qui a pris la passion de son père et qui est toujours passionnée suite à une blessure d'une quinzaine de jours, à peine, lors des championnats de France U18 à Courchevel. Elle est brillante et en plus elle est très intelligente cette demoiselle. On va la suivre de près. Merci à toi. Alors toi on va dire une chose quand même, c'est que tu connais bien. Tu as été moniteur de ski aussi. Hein. Oui, toujours. Oui. Et tu connais bien un certain Christian Clavier par exemple. Oui, j'ai eu l'occasion de skier avec lui, avec sa famille. Il y a assez longtemps, hein, c'était une année dont je me souviens, c'est 2007. Alors dans les bronzés font du ski, Christian Clavier, il skie pas mal. En réalité, est-ce qu'il skie bien? Il skie parfaitement. Parfaitement. Il aurait pu même être moniteur de ski de la même manière que son frère Stéphane, qui a d'ailleurs joué le slalomeur dans les bronzés du ski. Alors justement, c'est pas... Parce qu'ils se ressemblent, hein. Les deux se ressemblent. Hein. Voilà, tout à fait. Oui. Et alors, c'est un scoop, hein. Dans les bronzés font du ski, c'est pas Christian qui fait le slalom, c'est son frère. Hein. Mais d'après ce que j'ai entendu, oui. Voilà. En tout cas, je dis Stéphane. Il est moniteur, Stéphane, non? Je crois qu'il est national, il est moniteur national. Merci en tout cas, et puis on rappelle hein, la section ski alpin de Megève ici, il y a plein de gens. Il y a Anthony Jolipotti qui nous regarde, on va le saluer Anthony, parce que le monde du ski, la famille Jolipotti, tu les connais aussi, c'est tous des gens passionnés. Le monde du ski rassemblé ici pour le championnat de France, merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Et puis tu embrasses de ma part Zoé, et puis on lui souhaite plein de choses pour la suite, le repos d'abord, et après le ski. Merci beaucoup, merci. À très bientôt. À très bientôt. Sous le soleil de Megève. On va le rappeler. Merci beaucoup en tout cas, belle journée. Le soleil de Megève, regardez comme c'est beau ici, c'est absolument magnifique. Depuis Megève, on rappelle, vous êtes nombreux à nous suivre encore une fois, c'est les championnats de France de ski alpin depuis la Côte 2000. Nous sommes ici en direct avec beaucoup de gens. On cherche un petit peu les gens qui sont ici. On voit un petit peu tout le monde. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Regardez Rémi Santiago en pleine discussion avec Nicolas Burtin. Regardez les organisateurs. On va le rappeler, le vice-président du club des sports et directeur du club des sports en pleine discussion pour l'organisation de ce grand moment. On va le rappeler. Salut Anthony, merci pour les petits coucous que tu me fais. C'est super sympa en tout cas. Voilà, tu salues toute la famille. Les Jolipotus, une famille, tout le monde a fait du ski, tout le monde en fait, sans exception chez les Jolipotus. À Megève en direct, une ambiance très décontractée. On cherche un petit peu des gens qui sont présents ici. Il y en a qui vont monter, voilà les skieurs qui vont se préparer ici pour monter sur ces pistes de ski de Megève ici, pour ce grand moment. Voilà, c'était les prix qu'ils croyaient prendre. Alors comment ça se passe? Ça va bien, ça va. T'es au ski ou pas ce matin? J'étais hier, mais je vais y retourner. Comment est la piste? D'ici, on ne peut pas s'empêcher. Hein.
On skie jusqu'au dernier jour en fait. c'est ça. Dernier jour, puis même on va même à l'étranger, Courmayeur, Verbier, bah ouais, on va chercher la neige où elle est. La neige qui est là-haut. Et alors, ces pistes sont encore très bonnes malgré la grande chaleur et la grande douceur en fait. Hein. Bon, c'est un peu lourd, hein, mais les genoux ils reçoivent. Hein. Ah, puis vu que ça va moins bien qu'avant. Ça va pas bien qu'avant, mais en tout cas, ça va toujours pas mal. Voilà, je te Merci souhaite beaucoup. une bonne journée à toi toi. aussi, merci, à très vite en tout cas, merci beaucoup. Voilà les amoureux du ski ici, présents ici, toujours à Megève, toujours en direct ici. On va circuler ici. Regardez, aux pieds, ils sont en train de préparer la piste ici. Alors, et les moniteurs de ski ici, les pulls rouges, on voit les dossards qui sont présents ici, avec cette épreuve de géant, on le rappelle, qui aura lieu dans peu de temps. On verra les champions arriver de géant. Voilà, on va aller voir un peu comment ça se passe ici. Bonjour, bonjour les jeunes, en direct dans la place du village, on recherche des champions. On cherche des champions. Bonjour, Ah, tu viens d'où toi? Manigo. Manigo. Et tu vas courir? Ouais, j'ai couru. Alors, ton nom c'est comment? Roméo. Roméo comment? Rogue. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé la première épreuve là? Bah, pas mal, hein. C'était. T'as fini combien? Oh, assez loin. Assez loin. Assez loin, ouais. Ouais. Mais ça va, j'ai pris du plaisir, donc content. Pour être sélectionné au championnat de France, c'est pas rien quand même, il faut déjà le faire, comme on dit. Ouais, bah, moi j'ai été pris sur les 5 U18, donc. T'es un U18 toi? Ouais, moi je suis un U18. Regardez la graine de champion, retenez bien Roméo, toi ton prénom c'est comment? Tito en blanchet. Titouan Blanchet. Je me disais aussi, tu veux que je te dise une chose? Je le connais bien ce garçon. Titouan Blanchet, alors il paraît que tu as fait une très belle saison Titouan. Tu as déjà couru? Ouais. Raconte-nous Titouan, combien? Oh, 47ème. 47e. Ouais. Et deuxième manche dans un instant? Ouais, dans pas longtemps, là, 10 minutes. Dans 10 minutes. Alors, il y a 10 minutes la deuxième manche Titouan. Reste avec nous 2 petites secondes, ton prénom c'est comment? Lafont, Mais t'es un petit Lafond de Megève aussi, ton prénom c'est comment? Adrien. T'es le fils à Patrick? Ouais, c'est ça. Regardez, alors combien t'as fait? 38ème. 38e. Pas une bonne première manche. Alors deuxième manche elle va être meilleure? On vous le fait. Pas de Dis donc, question, on joue rien. Les championnats, ton prénom c'est? Adrien. Adrien, Titouan, dis-toi, alors un petit mot Titouan, faire le championnat de France c'est pas rien quand même. Non, c'est sûr que c'est cool, hein. Surtout ici à Megève, à la maison. On va rappeler que tu es au lycée d'Albertville, hein, et donc tu n'as fait que du ski pratiquement cet hiver. Ouais, que du ski, un peu d'école en distanciel. Voilà. Et puis alors, tu vas reprendre l'école bientôt, mais pas tout de suite, la semaine dans 15 jours. Non? Ouais, dans 15 jours à peu près. Ouais. Bah, ça va être ta prof d'anglais que tu connais bien. Claude Vernier-Favret, c'est elle? Ouais. Elle est souvent avec nous, elle me parle souvent de toi, on est là. Tu es à 10 minutes, les garçons, à 10 minutes, vous faites quoi là à 10 minutes? Non, mais nous on part encore dans longtemps. Vous avez un peu de temps? Ouais. Alors c'est une épreuve de géant. Comment est la neige? Parce qu'il fait 15 degrés, on a très très chaud aujourd'hui. La neige est salée, donc c'est-à-dire que comme le terrain est pas assez dur, en fait, ils envoient de l'eau sur la piste et avec le sel, ça regèle un peu, donc ça donne un terrain un peu plus compact. Avec le sel, ça faisait fondre la neige, moi. En fait, ça fait fondre la neige et si on a un peu de vent, ou je sais pas trop comment ça marche, mais ça fait une petite pellicule d'eau qui regèle et du coup, c'est comme si ça regelait naturellement. Enfin, bon, c'est pas pareil évidemment, mais ça reste dur. Adrien et Titouan, vous êtes à domicile. Lui, il vient des Aravis, donc il n'est pas à domicile, mais pas loin quand même. Hein. Ouais, je suis pas très loin quand même. Comment ça se passe à domicile? Il y a toute la famille qui est présente ici. Ouais, la famille est là. Après, Il y a les copains, et puis la piste, tu la connais par cœur, Titouan. Toi. ouais, on connaît bien la piste. Tu l'as fait combien? 1000 fois la piste, peut-être plus dans ta vie. Ouais, on l'a fait pas mal de fois. Ouais. C'est important de la connaître, la piste, ou pas? Ouais, On la voit, cette piste. C'est un avantage, hein. C'est un avantage? Ouais. Adrien, tu penses la même chose, toi? Ça dépend, après faut pas trop cogiter sur les endroits où on sait que ça coince. Oui. Faut arriver à se lâcher, à faire comme si on n'arrivait pas. J'ai pas trop réussi à faire ça la première manche, mais on va essayer de faire La deuxième manche. ouais, de changer un peu le registre. Fin de saison, on est content que ça s'arrête ou on veut que ça continue? Ah, il y a Trek Évasion qui dit joli nom, Titouan, oui. Vu les conditions, ouais, on est un peu content que ça s'arrête parce que là, Oui. ouais, là on a un petit air d'été dans les pattes. Un petit air d'été dans les pattes, on peut les comprendre. Un peu de fatigue ou pas en fin de saison, Titouan? Parce que- Ouais, la saison elle commence à être longue là. Comment ça va être long? Ah ouais, ça va. Donc c'est les dernières courses que vous faites, après c'est terminé. Il nous reste encore une semaine de course là. Vous allez où après? On va sur Tignes, Val d'Isère et Sainte-Foy. Combien de courses cet hiver, Titouan? Vous avez fait combien de courses? Ouais, plus de 40 je pense. Il est là, si. 40, une petite 40. 40 courses. Et toi? Ouais, à peu près. pareil. Retenez ces noms, Adrien Lafont, Titouan Blanchet, et puis Roméo. Et regardez lui. Rappelle-moi ton prénom. Antoine Azolin. Écoutez bien, alors Antoine Azolin, 1m92. Quand on dit Azolin, quand on est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. Attention à la place du village, les garçons. Hein. Tu connais toi aussi? Il connaît aussi, même dans les Aravis, regardez. Et puis il y a des champions partout. On est en direct.
Alors Antoine, d'abord il faut te féliciter parce que à Morzine, tu as été champion du monde, vice-champion du monde des juniors en double, comment on dit? En combiné, combiné par équipe. Voilà. J'ai fait le slalom et Alban Elisi Canaferina, il a fait la vitesse, le super G. On a vu les images, on a vu ces images extraordinaires. Retenez son nom de sa génération, c'est un des plus prestigieux. Tu as fait combien là? Là, j'ai pas fait une très bonne manche. J'ai un petit incident avec mon bras qui a tapé mal dans une porte. Donc c'est pas pour moi aujourd'hui, mais il reste demain à la course en slalom. Antoine Azoulin, quel âge? 20 ans. Combien de podiums? Cette année, 8, je crois, 9. Tellement heureux de l'avoir ici, dis donc, regardez Antoine Azoulin. Alors on te suit, bien sûr, toute la famille Azoulin, on salue sur les parents, les grands-parents, on a vu le papy tout à l'heure qui est pas loin. Quand on s'appelle Azoulin, on a un gène de vélo et de ski dans le sang, c'est obligatoire. Bah ouais, soit en vélo, soit en ski, mais on est obligé de faire un des deux. Voilà. Antoine, tu as fait du vélo en plus, toi? Ouais, quand j'étais jeune, mais au bout d'un moment, pour le ski, un peu trop fin, un peu trop sec pour le ski, donc j'ai choisi ski, j'ai un peu freiné sur le vélo. Retenez son nom, Antoine Azoulin, vice-champion du monde de combiné junior. Bravo Antoine, on va te suivre parce que tu vas sortir, on le sait déjà, et puis on est tellement heureux. Et dis donc, 1m92 pour faire du slalom, c'est un avantage ou? Si on l'utilise bien, ça peut être un avantage, voilà. Après, quand les pieds ils sont un peu loin de la tête, ils se retrouvent très très loin. Et... Demain, tu vas courir aussi? Oui. Ouais. On rappelle Clément Noël, Steven Amier aussi, et toi tu fais partie des favoris aussi, on va le rappeler aussi. Alors, un peu moins favori que les deux que tu as cités juste avant, mais je vais tout donner pour aller bouleverser les hiérarchies. Merci Antoine, le bonheur de t'avoir avec nous. Dis donc, présente-nous un peu les gens qui sont ici. Là c'est Edgar Meyer. Ah, un meilleur. Alors nous on connaît les meilleurs, on connaît la gastronomie chez les meilleurs. Ah ouais? Bien bonjour tout le monde. Bonjour, et ton prénom c'est? Edgar Meyer. Edgar Meyer, alors Edgar Meyer, moi j'ai rencontré tous ces gens-là. Ouais. Tu viens de quel club toi? La Clusaz. Tu viens de la Clusaz. Exactement. Quelle performance tu as fait ce matin? Ce matin ça a été une manche compliquée. Ouais, compliquée. Deux grosses fautes au mauvais endroit et voilà. Et donc le deuxième manche qui va s'annoncer peut-être meilleur alors? Sûrement meilleur, avec des grosses intentions, sans objectif et se faire plaisir. Se faire plaisir, on voit beaucoup de sourires. Vous êtes les garçons à quelques minutes d'une deuxième manche, ce qui est sidérant. Ils sont très décontractés. Vous êtes toujours comme ça sur les courses ou pas? Oh, dès que ça se passe mal à la première, ouais, ça décontracte. Ça décontracte, hein. On sait qu'on n'a plus rien à jouer. Ça sent la fin de saison, on rappelle le championnat de France ici à Megève, en direct. Merci, bravo à toute l'équipe, que ce soit des gens des Aravis ou de Megève. Évidemment, ceux de Megève jouent à domicile. Titouan et Adrien, ils jouent à domicile, ils ont un petit avantage. Merci, bravo les gars. On est en direct dans la place du village. Eh, dis donc. Comment il s'appelle lui? C'est Stéphane. Stéphane. Les Azolins, on l'a dit, ils ont comme gène, soit gène de vélo, soit gène de ski. Stéphane, bonjour. On a vu tout il y a un instant Antoine. Chez les Azolins, on l'a dit, il y a du ski, il y a du vélo partout, quasiment toute l'année, on va le dire. C'est l'avantage, c'est que ça s'enchaîne. Le ski et le vélo s'enchaînent. C'est complémentaire en plus. Plus ou moins, ça fait le fond, ça fait l'endurance. Oui. Maintenant, ça ralentit un peu le ski alpin. Oui. Non, pardon, l'inverse. Le vélo donne des fibres un peu lentes pour le ski. Mais par contre, c'est la base pour pas être malade, pour être solide et tenir tous les hivers sans se blesser, sans fatiguer. Donc, tu peux conseiller aux skieurs de faire du vélo pendant l'été, enfin la période où ils ne font pas de ski en fait. Oui, régulièrement, faire de l'entretien pour que quand ils sont fatigués, ils aient un peu des ressources pour lutter et éviter les blessures, parce que c'est le pire dans le ski, les blessures. Absolument. On a vu Antoine décontracté, on rappelle un vice-champion du monde du combiné, c'était à Morzine si je ne me trompe pas. Quel champion Antoine, on va le suivre de près parce qu'il a tout pour réussir Antoine. Évidemment le papa ne dira pas le contraire. Oui, il a tout pour réussir, il a du talent, il n'est pas bête non plus à l'école, donc ça c'est important aussi. Et puis il faut qu'il mûrisse encore, mais on va laisser le temps au temps. Voilà, on espère en tout cas. Il a fait de très belles performances, il a juste 20 ans, on va le rappeler. Et demain, il va aussi courir dans le slalom avec les grands, avec Clément Noël, Steven Amier, etc. Et on lui souhaite bien sûr demain une très belle réussite demain en tout cas. Merci Stéphane. Oui, avec grand plaisir. Et puis
de l'autre côté de la caméra, donc moi, je dis un grand bonjour à toute la famille de Paris, qui étaient nos profs au collège et au lycée. J'ai eu la chance d'avoir toute la famille et j'ai même eu Antoine, pas très longtemps parce qu'il faisait les allers-retours Antoine. Et c'était un grand bonheur. Et puis on va saluer aussi le papa aussi qui était une grande figure du monde du vélo plutôt. Merci Stéphane, merci beaucoup, super. Et on croise les doigts pour Antoine pour la suite, bien sûr, évidemment. Regardez en direct, toujours ici, depuis Megève, plein de monde ici. Regardez, des sourires, beaucoup de sourires. Une présence ici de gens qui regardent dans un instant, dans quelques minutes, la deuxième manche qui va avoir lieu, justement, avec beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, de gens qui viennent assister. Oh, regardez, au premier plan, assis, quel bonheur ici. Le soleil, on a même très chaud, hein. Alors, on va demander, on est en direct dans la place du village, il y a plein de gens qui nous regardent, il y a plein de supporters. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien pour nous. Alors, vous êtes venus pour quoi ici? Pour soutenir notre petit-neveu qui est Florian Loriot. Alors Florian Loriot, c'est la graine de champion, même plus qu'une graine maintenant. Hein. Exactement, c'est plus une graine, exactement. Il a fait combien la première manche? Là, il est 13e à la première manche. Il est bien placé, ouais. Voilà, on rappelle, c'est le champion Mégevant, effectivement, qu'on suit, et puis qu'on va suivre d'ailleurs dans un instant. Alors comment ça se passe? Un peu de stress pour la famille quand vous assistez? Non, là il n'y a plus de stress à cette époque de la saison. Oui. C'est que du bonheur. On sent une ambiance extrêmement décontractée. Regardez, on a des gens ici qui sont vraiment... Il y a même sa grand-mère qui est là-bas. Elle est où la mamie? La mamie elle est à côté de... On va aller voir la mamie de Florian justement. Regardez, bonjour. On est en direct. Bonjour Valérie, tiens. On est en direct. Comment ça se passe? Super bien. Tu viens supporter qui ici? Florian Loriot. Oui, voilà. Évidemment. Alors Florian, la mamie de Florian est là. Quand on est la mamie d'un champion, comment ça se passe? On est un peu, vous n'avez pas l'air inquiète du tout ce matin? Pas du tout, cool. Eh oui, on est dans notre pays, c'est super. Alors on va le voir descendre. Il est à domicile, on va le rappeler. Il connaît toutes les bosses, il connaît toute la piste par cœur. Hein. C'est un avantage. Ouais, voilà. Et puis il les connaît l'été, il les fait en vélo. Voilà. Absolument. Ouais. On va saluer Florian, on suivra tout à l'heure effectivement. On a un bonjour de la Polynésie. Je ne sais pas quelle heure il est en Polynésie. On a un bonjour aussi de... je ne sais plus où, j'arrive pas trop à lire les commentaires. En tout cas, bravo à la mamie aussi. Merci. Parce que les supporters, ça compte, c'est comme au foot. Hein. Je suis supporter de tous les skieurs. Hein. Tout l'hiver, je les regarde. Regardez, ambiance décontractée. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne chance à toi. On croise les doigts. Hein. La maman, elle est où la maman? Bonjour la maman de Florian Loriot. Retenez ce nom. On a vu la mamie très décontractée. On a l'impression que les supporters sont vraiment très décontractés. Il est chez lui, donc rien ne peut lui arriver. Voilà, il joue pas la victoire, mais il fait le job. Quoi. Voilà. On rappelle qu'il y a eu de très belles performances. Qu'est-ce qu'il a eu comme performance cet hiver? Il est leader du Super G. Super G, oui. Dans sa catégorie qui est là en Coupe d'Europe. Oui, Coupe d'Europe, il est leader. Voilà. Puis il est en Coupe du Monde maintenant, mais en descente, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et il passe à quelle heure maintenant? Il va passer à quelle heure? Il est 13e de la première manche, donc d'ici une quinzaine de minutes, je pense. Voilà. Il y a plein de commentaires, j'ai du mal à les lire avec le soleil. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, on nous donne le bonjour de la Polynésie. Donc la Polynésie, il n'y a pas de ski. Hein. On est en direct. Hein. En direct. Merci. Et puis on croise les doigts pour Florian, bien sûr. Voilà. On croise les doigts pour tous les petits Béchevins qui sont à domicile. Merci beaucoup. Le sourire, regardez en direct dans la place village, regardez un petit peu. Rien qu'avec ça, il va gagner. Hein. Il a les supportrices, dis donc, c'est fabuleux tout ça. Alors on va voir si je suis encore en direct, parce que je ne vais peut-être pas continuer le direct beaucoup. On va voir si on peut la voir en tout cas. La place du village, et on a un coucou d'Australie, coucou de Polynésie. Alors on a toute la terre entière avec nous. Hein. Alors vous êtes en direct, vous passez maintenant. Si vous avez Facebook, on rappelle Instagram, YouTube, TikTok, TikTok, enfin à peu près tout. On est partout, peut-être pas TikTok. Merci en tout cas, on croise les doigts. Regardez le sourire ici, les gens qui sont ici. Avec dans un instant, la première descente qui vient d'arriver. Je ne vais pas passer devant tout le monde pour ne pas gêner les gens ici effectivement. Regardez l'ambiance ici, voilà, avec les applaudissements, avec des sourires, Ah bah regarde les spécialistes, on est en direct. Alors toi le monde du ski, tu le connais particulièrement bien, on va le dire. Oui, ben tu sais, j'ai pris ma retraite aussi. Oui, donc je viens quand même. Oui, j'ai un spectateur. C'est toujours un plaisir de les voir, tu vois. Ils sont tous là, ils sont tous là, les ambassadeurs. On va les saluer, les ambassadeurs de Megève. Hein. C'est ceux qui aiguillonnent, ou qui aiguillent, je ne sais pas comment on dit, les gens pendant tout l'hiver sur les pistes. Comment ça s'est passé la saison? Ça a été la saison des ambassadeurs? Ah bah, je pense, tu vois, on est resplendissant, on a des joues bien gonflés. Hein, ouais, très bien. On va arriver des skieurs qui arrivent ici. Très bien.
Malgré le mauvais temps, malgré les incertitudes, tout va bien, nous. On tient le coup. Belle saison, alors, on peut le dire quand même. Très belle saison, très belle saison. Ouais. Malgré les vicissitudes, les conditions, hein, parfois des conditions pas toujours faciles. Ça a été Tu vas faire quelque chose, Philippe, toi. Tu as les bras longs, hein, tu fais tomber 50 cm de neige l'année prochaine, en plus. On va demander 50 cm tous les 15 jours, ça sera suffisant. Merci beaucoup. Belle journée en tout cas, très bientôt. Merci beaucoup. Regardez ici, on va regarder un petit peu. Voilà, on les voit ici, qui arrivent ici sur cette piste de Megève, toujours en direct, en état. Il est 11h25. Voilà, et cette piste qui est très très bien entretenue ici. On rappelle qu'on est à la côte de Bille, à Megève, en Haute-Savoie, 1500 mètres d'altitude. Et vous avez ici un temps qui est extrêmement doux, température de 15 degrés à 1500 mètres. Et malgré la douceur, la neige qui tient, la neige qui a été damée, qui a été entretenue, qui a été salée. Regardez, voilà, on a ici un concurrent qui arrive à l'instant. Regardez cette belle courbe, ces magnifiques courbes. Regardez, c'est un beau chrono là apparemment. Voilà, et hop, pour ce géant championnat de France à Megève, voilà, il arrive directement. Voilà, le talent de ces skieurs sur des pistes qui ne sont pas toujours faciles, on le rappelle encore une fois. On va montrer un petit peu toute l'ambiance ici. Voilà, on les montre ici. Nicolas Burtin qui a lâché un petit bâillement de la fatigue. On est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent de Polynésie et d'Australie, figure-toi. Ah, carrément. Tu vois un peu ? Non, ils sont venus chercher la neige à Megève. Ouais. On a vu une ambiance très bon enfant. On voit des gens très décontractés. Il n'y a pas de stress. Et Bernard Rossamigno, Alors Bernard Rossamigno, Bernard Rossamigno, la grande époque évidemment. Ouais. Une des grandes légendes du ski. On va aller le voir. Bernard Rossamigno, regardez cet homme. Il fait partie de la légende du ski. Bonjour Bernard, la place du village en direct. On est en direct. Hein. Alors Bernard, le champion que tu as été, on a connu évidemment tous les épisodes. Hein. Heureux et malheureux, si j'ose dire. Plutôt malheureux, effectivement. Alors comment ça se passe aujourd'hui quand tu es là, en tant que champion, ancien champion? Quel regard tu portes sur ces épreuves de championnat de France aujourd'hui avec ces petits jeunes qui sont là, cette génération? Eh ben, ça me rappelle que j'étais là il y a 50 ans, quoi. Ça date un petit peu. Et puis, ils ont fait un énorme boulot là sur les pistes parce que c'était. Je suis venu la semaine dernière, c'était tristesse un peu avec le temps. Et ils ont fait vraiment. On peut les féliciter pour tout le travail là, parce que vraiment. On a vu tout à l'heure Rémi Santiago, qui est le directeur du club des sports. C'est miraculeux ce qu'ils font aujourd'hui. Ah oui, Rémi est bien, mais mon petit Rémi, t'as bien travaillé. À ton époque, c'était pas comme ça, on n'avait pas le même matériel. On a vu Henri Duvillard qui nous dit tout à l'heure, c'était totalement différent à ton époque. Oh, totalement, oui. Nous, notre époque, on pourrait pas courir là, parce que nous, il y avait les trous jusqu'à la terre tout de suite, immédiatement. Alors donc, est-ce que tu envies cette époque d'aujourd'hui où on peut faire du ski quasiment par tous les temps ou presque? Ah oui, par tous les temps, oui. Bon, nous aussi, on skie sous la pluie ou autre, mais bon, il y avait plus de neige, ça par le fait, c'est vrai. Voilà. On va rappeler la grande équipe de France à laquelle tu as appartenu. Et puis effectivement, ce qui s'est passé, bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais quelle injustice, quel malheur pour toute une génération. Ah bah oui, on a bouffé 15 ans, quoi. 15-20 ans. Ouais. Alors, ça restera dans l'histoire du ski, mais pas du bon côté, on va dire. Pas du bon côté, non, par le fait, ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, ravi de t'avoir ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du ski encore aujourd'hui? Oh, très peu. Je skie, oui, avec des copains. On se déplace. Je fais Kitzbühel, je fais Val d'Isère, les championnats du monde junior, les championnats de France. Oui, je suis de loin, mais je suis. Avec le Gaulois, toute l'équipe. Cette année, ils m'ont lâché un peu. Ils sont au Maroc là maintenant. Ils sont partis au Maroc, ils t'ont lâché. Il y a de la neige. Il a neigé au Maroc, paraît-il. Puis on voit aujourd'hui que finalement, tu profites des bonnes choses, hein, on peut le dire. Ah bah oui, on est là pour l'apéro et rencontrer tous mes copains là. Il y a beaucoup de retraités au mètre carré ici. En tout cas, beaucoup de sourires et puis beaucoup de gens heureux pour ce championnat de France. On le rappelle, nous sommes à Megève, ici en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre ici. Tu vis où, Bernard, aujourd'hui? Tu vis à quel endroit? Je vis à Chaussis. Alors,
ce beau village de Chaussis, qui avait perdu ses habitants. Tu es en permanence là-haut? Ah oui, en permanence, ouais. Depuis combien de temps? 3 ans. Donc il y a un nouvel habitant à Chaussis, un de plus. Ah oui, je suis trop bien. Je suis juste en face. Hein. Bien sûr. Ouais. On est passé souvent en place du village, là-bas, dans ce beau village de Chaussis. On ira t'en voir un de ces jours là-haut, tiens. Ah bah pas de problème. La vie, la reconversion du champion dans un des plus beaux villages des pays de Savoie, sur Saint-Nicolas-la-Chapelle, de Savoie, pardon. Saint-Nicolas-la-Chapelle et puis Chaussis. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo, merci d'être là. On voit Henri Duvillard pas loin ici. Les champions sont toujours là, ils resteront toujours là, les champions. Ils sont toujours présents. Ah, avec Henri, on a fait Val d'Isère ensemble. Ouais. T'as eu combien de victoires, Bernard, toi? Aucune, non. Mon frère a gagné une fois. Frère, oui. Moi, non. Moi, j'ai arrêté très jeune, j'ai arrêté à 21 ans. Alors. Oui, c'est ça. Écoute, voilà, effectivement. Enfin, la passion du ski reste. Merci beaucoup, belle journée, et puis bonne continuation à Chaussis dans ce magnifique village. On va terminer ce direct ici dans un instant, nous, avec ce soleil magnifique, la grande douceur ici, depuis les Alpes du Nord, depuis Megève où nous sommes en direct, on le rappelle encore une fois ici, avec pas mal de champions, des jeunes que l'on voit ici, qui assistent ici. Et puis on reconnaît un Blanchet ici. Regardez, on a vu le frère tout à l'heure. Bonjour jeune homme. Tu vas de ski toi? Oui, je faisais du ski. Oui, t'as arrêté, c'est ça? J'ai arrêté. Ouais. Et tu as changé de sport? J'ai changé de sport maintenant. Là. Tu fais quoi maintenant? Dans l'enseignement du ski alpin. Moniteur. Oui. Tu es moniteur ici à Megève? Oui, ici à Megève, au Mont d'Arbois. Chez les Blanchets à Mont d'Arbois. Chez les Blanchets, on aime le ski. On a vu Titouan tout à l'heure. Tu le supportes ton frère? Ah bah oui, c'est important là, c'est sa première grosse course on va dire. Donc voilà. On l'a vu là, il a fait une belle performance ce matin. Il va continuer en tout cas. Le logiciel de l'étape. Absolument. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure avec Adrien Lafont, on s'est dit mais que c'est un avantage d'être sur place. Les pistes, tu les connais par cœur toi aussi? Ah bah oui, je les connais par cœur, on les s'entraînait dessus quand on était plus petits. Donc forcément on a plus de confiance. Comment s'est passée la saison au Mont d'Arbois pour toi? Ça a été, il y avait de la neige, il y avait du monde? Il y a eu de la neige, il y a eu du monde, mais la fin un peu compliquée quand même. Hein, voilà. Bravo les moniteurs, bravo les pulls rouges. Merci. Et puis on voit que tu es sponsorisé, le SF de Megève, par prestigieuse Barnès, on va le dire. Merci. Merci à toi, à bientôt. Bonne journée. Regardez, toujours en direct ici depuis Megève avec voilà, ces champions qui courent encore une fois depuis la côte 2000 à 1500 mètres d'altitude ici, avec beaucoup de monde présent ici. Une ambiance très décontractée avec que des champions et que des sourires. Alors vous supportez qui ici? Vous supportez qui? Pardon? Vous supportez qui ici? Ulysse Cretin. Alors Ulysse, c'est qui par rapport à vous? Le fils d'une amie. Voilà. Alors, il est passé déjà ou pas? Pardon? Non, il est pas passé encore. Et d'où? De quel endroit vous venez? Jura. De quel endroit dans le Jura? À côté de Saint-Claude. C'est-à-dire? Prat, exactement. Sur Saint-Claude, on salue nos amis jurassiens. On est en direct dans la place du village. C'est une page qu'on est très présente sur le Jura. Et on aime beaucoup rencontrer les jurassiens. Vous aussi venez du Jura aussi? Tout à fait. Même endroit? Oui, tout à fait. Et vous connaissez Ulysse? Oui, c'est un ami d'enfance. Voilà. Alors écoutez, il a de la chance d'avoir des supportrices, lui, hein, c'est ça? Et il va faire une belle performance aujourd'hui? Ben, je l'espère. Ça va bientôt être à son tour là, je crois. Alors, on va vous laisser vous concentrer ici. Et on va saluer les amis jurassiens, très nombreux. Merci du côté de Saint-Claude. Merci beaucoup. À très bientôt. Belle journée. Toujours en direct. Regardez cette ambiance magnifique. On a les commentaires toujours qui se font ici. Le voilà. Regardez. Voilà les skieurs et puis on a les lisseurs qui préparent la piste toujours ici, avec toujours cette ambiance magnifique, avec toujours ces gens qui sont présents ici dans ce grand lieu, grand rassemblement du ski alpin, le championnat de France de ski alpin. Regardez, on est à 1500 mètres d'altitude, la température monte, je peux vous dire, de tous les côtés, avec ici ce slalom géant ici pour ces championnats de France. On le rappelle, une ambiance magnifique, beaucoup de monde ici, des stands très décontractés ici, avec pas mal de gens qui sont aussi au bar ici pour regarder un peu ce qui se passe. Et puis on va aller voir ce qui se passe là-bas aussi, du côté de... un petit peu à l'arrière ici. On voit des gens qui sont gourmands. La maman des champions, on a vu Titouan tout à l'heure, bonjour. Bonjour. On est en direct, on a vu Titouan, on a vu son frère aussi, loin qu'est la maman. Voilà. Ils sont très décontractés ces jeunes, on les sent bien dans leur peau. Hein. Ouais, super. Puis c'est une belle journée, voilà, ils sont c'est la fin de saison et c'est super pour eux. Et il n'y a pas de stress pour les parents. Et il n'y a pas de stress, non. La preuve, regardez, la maman qui a fini les frites ici. Alors il disait Titouan que la saison a été longue, 40 courses qu'ils ont fait cet hiver. Ouais.
et puis beaucoup de bons résultats en plus. C'est un petit peu temps pour eux aussi de lever le pied, un petit peu comme tout le monde finalement. Oui, bah, c'est sûr. Hein. Oui, c'est sûr, la saison est longue et puis il y a des hauts et des bas. Et... Il n'a que 3 centièmes. Quand on est maman d'un champion, comment ça se passe? On a un peu de stress. On a un peu de stress. Je pense que je suis plus stressée que lui. Hein, voilà. On tremble un peu à le voir arriver. Et voilà. Vous avez peur de la chute déjà? De la chute, ouais. De la blessure? De la blessure, voilà. Surtout sur les vitesses. Voilà. Et Titouan, lui, il fait du géant. Et puis, il fait toutes les disciplines pour l'instant. Voilà. Ouais. Vous préféreriez qu'il aille sur le slalom ou la descente? Qu'il se fasse plaisir et voilà, qu'il en profite. Mais une maman, quand elle voit descendre son enfant à 100 km/h sur les pistes, comment ça se passe pour la maman? J'y pense pas. Il faut pas que je pense à ça. On vous remercie, bravo. En tout cas, on est en direct dans la place Village. On a vu tout à l'heure Titouan et son frère, j'ai oublié son prénom. Kyrian. Eh ben, Kyrian, voilà. Effectivement. Merci beaucoup à la maman et bravo à toute la famille. En tout cas, regardez, et puis terminez bien les frites. On va aller voir, regardez ce qui se passe. Regardez, on est au championnat de France. Regardez cette image extraordinaire. Regardez, il y a ceux qui sont sur les pistes, il y a ceux qui préparent le barbecue pour les champions, pour les gens. Bonjour. Alors on est très heureux de voir quelqu'un. Eh ben dis donc, t'as vu bonjour, on t'a vu tout à l'heure. Dis donc, c'est important de préparer, Stéphane, l'après-ski pour tous ces gens qui sont là, tous ces présents, tous les champions aussi. Oui, bah, ça fait plaisir de voir du public dans le milieu du ski, parce que c'est vrai qu'on est un peu isolé au bout du monde là. Donc c'est sympa, les parents, ça leur coûte cher, donc autant qu'ils se fassent plaisir aussi à la fin des courses, de voir leurs enfants descendre, filles et garçons. Et puis on fait tout, ostéopathe, kiné, légèrement buveur de bière et barbecue. On met la main à la pâte. C'est ce qui est génial, Stéphane, regardez. Il a son fils qui va courir dans un instant. Et tu vas même pas regarder Antoine courir? Si, j'ai un œil sur le chrono et un œil sur la piste. Ouf, regardez. Regardez, extraordinaire cette ambiance ici. Avec ce barbecue, regardez, cette ambiance ici à Megève. Et voilà, on a des résultats, regardez, toujours à Megève, toujours en direct ici, si vous nous retrouvez, nous sommes à la Côte 2000, il est 11h36, nous sommes au championnat de France de ski de géant ce matin avec tous les champions. Demain, on aura Clément Noël qui sera présent aussi pour le slalom. Steven Agnier tout à l'heure aussi. On a vu tous ces champions qui sont présents. Et puis on voit des gens qui sont en train de préparer. On va terminer ce direct dans un instant. On va terminer ce direct avec les bénévoles. Regardez. Et puis les gourmandes aussi. Regardez un petit peu. Bonjour. On est en direct, on termine le direct, il y a plein de bonne ambiance. Vous êtes bénévole, c'est ça? Tout à fait, oui, pour le club des sports de Megève, oui. On a vu tout à l'heure Rémi Santiago, il m'a dit qu'il y avait une centaine de personnes qui s'en occupaient, c'est ça? Oui, c'est possible, pas tout le monde en même temps, mais du coup, aujourd'hui, voilà. Tu fais quoi, Elsa? Je prépare des saucisses, des frites, on sert les bières et voilà. C'est Flo Loriot qu'on a désormais. Voilà, Elsa qui est en train de servir, regardez comme c'est beau, cette ambiance, faut pas les oublier non plus. Voilà, on a quelqu'un qui arrive, un concurrent qui arrive ici. Voilà. Sur le bas, il vient perdre. Comment ça se passe alors? Comment il va, monsieur? Un Azolin, dis donc. Mathieu. Mon prof d'histoire. On a vu tous les Azolins, on a vu Stéphane, on a vu Antoine, on a aperçu le papy, la mamie. Tu fais quoi toi? Ici. Ah un bénévole pour le club des sports, parce que les enfants sont au club des sports, donc on aide la section et puis on fait de l'animation au pied du championnat de France. Et ça c'est important de le rappeler, on a vu Stéphane aussi qui était aussi à la fois sur les pistes et à la fois aussi ici. Toi, ton métier, c'est quoi, Mathieu? Pardon? Directeur du golf du Mont d'Arbois. Centième d'avance à l'intermédiaire. Moniteur de ski à l'ESF. Moniteur de ski, parce qu'ils sont tous moniteurs. Il y a combien de moniteurs chez les Azolins? Il y a combien de moniteurs? Avec les pièces rajoutées, ça fait beaucoup. 2 minutes. Bravo en tout cas, Mathieu, ravi de t'avoir revu. On a vu Antoine tout à l'heure, on va le supporter. Regardez que... C'est à toi que je sais que la France, elle est au milieu de la carte. Merci Mathieu. On va saluer les bénévoles pour terminer ce direct ici. Regardez, avec Stéphane, regardez ici cette belle image ici. On va vous laisser dans un instant. On va terminer ce direct. Merci à toutes et à tous. On va s'éloigner un petit peu, montrer un peu comment ça se passe ici. Regardez, on va voir les skieurs qui arrivent. Voilà, vice-champion du monde. C'est... Regardez, ah voilà, vice-champion du monde avec Antoine Azolin justement, regardez. Voilà, retenez son nom aussi, ce sont
des grands champions qui sont présents ici. Je ne peux malheureusement pas lire les commentaires en raison du soleil et de ce paysage magnifique, cette grande douceur ici sur Megève, la côte de Mille. On va s'éloigner un petit peu. On va vous saluer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct. C'était assez particulier. Un petit bonjour à Marc Garcia qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, notre consultant ski. Regardez regardez un petit peu comment ça se passe ici. Regardez ces champions, la vitesse de ces champions. Championnat de France, on le rappelle, les meilleurs Français de la discipline en géant présents ici à Megève pour finir ce grand direct. Regardez un petit peu sur cette neige transformée par la douceur, mais travaillée par le club des sports. Merci à toutes et à tous. À très très bientôt. On vous laisse dans ce fabuleux paysage. À très vite pour d'autres rendez-vous de la place du village toute la journée, dès demain aussi. Et puis on aura plein de rendez-vous, plein de nouveaux rendez-vous aussi. On vous tiendra au courant. Et puis tous les soirs de la semaine à 19h, c'est Johan Guillermin. Voilà, alors que l'on voit l'arrivée, on va terminer là-dessus, d'un autre champion pour cette Coupe du Monde, Coupe de France, pardon, Championnat de France. Regardez comment ça se passe ici. Hop! Lui aussi vient perdre une demi-seconde supplémentaire. 2:14,93, 9e rang provisoire pour